c'est une cantatrice. Voilà, c'est la cantatrice d'opéra. Voilà, cantatrice d'opéra. Vous avez remarqué tout à l'heure, puisqu'on a vu ce théâtre botanique, mais les mêmes attitudes. Je veux dire, c'est vrai. Bon, auquel s'ajoute, il n'y a rien à faire, toute la féerie du théâtre, et qui est aussi le théâtre de marionnettes, où on tire les ficelles. On est dans les années 22 ou 24 par là. Le théâtre, oui, c'est une grosse affaire. Il a ses collègues avec lesquels d'ailleurs il s'entend très bien, mais qui donc ont du théâtre une conception au fond moderniste, mécanique, où il s'agit d'éliminer la part de subjectivité. Bon. Et donc dans ce théâtre, il doit être fait à la fois sur des couleurs, sur des formes géométriques. On emprisonne les personnages dans des cubes, des triangles. C'est Oskar Schlemmer, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et Lothar Schreier, d'ailleurs, le fait aussi, n'est-ce pas, le metteur en scène là-bas. Bon. Le ballet mécanique. Et voilà, le ballet mécanique. Bon. Et donc, au fond, le mécanique de Klee l'interprète à sa propre manière. Il y a un petit peu d'humour sur sur le sexe féminin. Voilà, bon, c'est l'humour de Klee. C'est toujours un peu grinçant, ce qui se passe entre Klee et les femmes en général. Oui, parce que là, la poitrine n'est pas... Bon, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple. Alors, on monte à la bouche. Mais donc, voilà. Donc, elle est à la fois une figure de marionnette, et en même temps, on est quand même dans le monde de l'opéra. On est dans le monde de l'opéra, on est dans le monde de l'opéra de Mozart. On est dans le monde de l'opéra de Mozart, et c'est pour ça, parce que Mozart, pour lui, c'est le sommet de la musique. Bach peut-être, mais Mozart encore plus, parce qu'il y a la dimension théâtrale et féerique qui est absente chez Bach. Et donc, toutes ces fioritures, bien entendu, c'est la musique de Mozart, ce sont ces triolets, ces petites... oui, c'est toute la grâce mozartienne des petites... voilà, je n'ai pas d'autres mots, des fioritures. C'est Elvire plutôt. C'est la grâce mozartienne. C'est peut-être Elvire. C'est peut-être Elvire. Voilà. C'est là où l'on verrait l'ironie également. Voilà, l'ironie. La suivante. Voilà. Voilà. Et là, cette fois-ci, là, c'est carrément précis, c'est une cantatrice, etc., dans le rôle de Fiordiligi, c'est-à-dire dans Così fan tutte. Bon. Così fan tutte. Et donc là, vous avez une belle illustration de cette recherche d'unité des arts. Musique, peinture, art scénique aussi. Mais bon, donc elle redouble un peu la précédente. Bon, tout ça. Ah oui, le lien que je faisais entre ces tableaux-là et tout à l'heure cette cantatrice de chant, c'est que au fond, et c'est pour ça que si on aborde l'univers féminin, au fond, ça n'est pas pour rien. C'est-à-dire que dans toute sa biographie, et donc il y a beaucoup de parties là qui ont déplu au fils Félix de Klee, il a essayé d'expurger ça parce que bon, il y a des quantités de digressions sur les femmes qui qu'il a dû trouver gênantes et qui ne sont pas toujours avantageuses ni pour les femmes ni pour les bien. Moi, ce que j'ai beaucoup retenu dans le journal, c'est que là où les femmes sont absolument célébrées, où elles sont divines, et elles sont finalement son support, c'est par la voix. Les femmes musiciennes, les femmes cantatrices, c'est la religion de Klee.
Et autant les femmes réelles, incarnées, charnelles, tout ce qu'on voudra, ah quel problème, bon, comme la relation est tendue, facilement agressive et tout, autant là, sur ce terrain-là, alors là, toute leur suprématie revient. Bon, je n'ai pas le temps de citer là des poèmes qui datent de l'époque juste de l'âge adulte, qui sont absolument, d'abord qui sont beaux, qui sont pas nombreux, mais qui sont d'une passion, qui sont déchirants. Et alors, ce que je trouve, moi, intéressant, c'est qu'une femme qui est loin, qui par exemple sur scène, c'est peut-être sa propre femme d'ailleurs, qui se produit beaucoup dans des concerts loin, pendant que lui fait la cuisine, etc., s'occupe de leur fils, etc., est un homme à la maison, là, elle reprend tout son prestige, sa femme. Bon. C'est l'occasion aussi comment dire, ben oui, d'en évoquer la mélancolie. Et bien sûr, cette voix, elle est lointaine. J'ai été absolument stupéfait quand j'ai pu observer les recoupements qu'on pouvait faire entre Marcel Proust, évoquant cette relation cette relation amoureuse entre les gens. C'est dans Un amour de Swann. Bon, il y a des passages où Swann est au concert. Alors non seulement ces passages de Swann s'appliquaient merveilleusement à la pratique picturale, parce que Proust parle de la musique, il parle de plage, de cette musique qui lui évoque des plages, des plans, qui lui évoque des architectures, n'est-ce pas? Swann avait devant lui, en entendant cette musique, cette chose qui était à la fois de la musique, de la peinture, de l'architecture, de la pensée. Il y a une autre séquence où Swann écoute un duo, c'est une sonate pour violon et pour piano, c'est la fameuse petite sonate de Vinteuil, d'ailleurs, dans L'Amour de Swann, et écoutant cela, et bien toute sa relation avec Odette, cette relation qui est souvent catastrophique d'ailleurs, cette relation revient totalement idéalisée à travers, comment dire, cette pièce musicale. Et Proust parle de telle façon qu'on ne sait plus à la fin si il parle de la musique, même de ce qui se passe dans la musique, ou s'il parle d'un personnage réel. C'est absolument fascinant, mais il se produit la même chose chez Klee. On ne sait plus si c'est peinture, musique ou évocation d'une personne. Il se passe donc la même chose. Alors, ce qui m'a fasciné tout à l'heure, donc dans ce qu'on était dans cette fameuse toile, n'est-ce pas, de tissu vocal de la cantatrice, c'était l'idée, ben oui, au fond, de cette présence-absence de la cantatrice. Bien sûr, il y a un personnage là-dedans. Ce personnage, il est bien présent à travers sa voix, ses voyelles qui évoquent évidemment du vocal, du corporel, mais elle est, comment dire, c'est une présence spirituelle. Hein, elle est donc, voilà, elle est bien présente, mais physiquement absente. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce moment-là, comment dire, à une sorte de... au fond, que ça qualifiait, que ça définissait un peu le travail, au fond, de l'artiste lui-même. Ça va? L'artiste, allez, on change. On change de vue parce qu'au fond, c'est...